Bonjour à tous, vidéo consacrée aujourd'hui au montage d'une configuration à petit facteur de forme. On a choisi du Mini ITX. Tous les composants vont être intégrés dans un boîtier signé Corsair. Il s'agit du Graphite 380T qui a l'avantage de proposer un look plutôt sympa, une orientation gaming évidente et surtout un caractère assez nomade. Il propose également plusieurs fonctionnalités intéressantes comme un rétroéclairage et une gestion de sa ventilation, une poignée de transport et des panneaux latéraux facilement donc démontables afin de pouvoir bidouiller on va dire sa configuration de manière simple. Au niveau carte mère, on part chez Gigabit, c'est du Z97N Gaming 5, donc plateforme Mini ITX pour processeur Intel sur socket LGA 1150. Sur cette question, on a choisi un Core i7 4790K, donc une puce avec un coefficient multiplicateur débloqué. Au niveau ventirad, on fera donc classique pour cette vidéo avec la solution de chez Intel. Elle a l'avantage de se mettre en place facilement, par contre au niveau performance, il y a beaucoup mieux. On verra ça dans un second temps. Au niveau stockage, donc on a deux formules, un SSD chenillé Crucial, c'est un NX200 de 500 Gb au format 2,5 pouces et on prendra également un bon vieux disque dur, donc là il s'agit d'un Seagate, un Barracuda XT de 2 Tera. Au niveau mémoire, on partira chez AMD avec un ensemble de 16 Gb de DDR3, donc en 2400 il s'agit de Radeon R9 Gamer Series. Enfin, au niveau carte graphique, ici il s'agit du constructeur IFX avec une R9 290 Black OC édition. Et enfin, tout ce petit monde sera alimenté par un bloc signé Enermax. Il s'agit d'une Max Pro avec une puissance de 600 watts au label 80+. Bah écoutez, on va attaquer tout de suite avec la mise en place des composants au niveau de la carte mère. Donc on va s'attaquer au processeur, à la mémoire vive et au système de refroidissement. Donc on va commencer par préparer la carte mère, surtout lorsqu'on travaille avec un format Mini ITX, on vous conseille vivement d'installer le processeur, la mémoire et le système de refroidissement avant d'intégrer donc la carte mère au niveau du boîtier. Donc en premier lieu, on va installer le processeur, vous n'enlevez surtout pas le cache, il s'enlèvera au dernier moment lorsque le processeur sera en place. Ce dernier se présente donc sous une forme, on va dire carrée. On a un système d'ergot ici, permettant de ne pas se tromper au niveau de son intégration. Donc vous ne pourrez pas le mettre s'il n'est pas dans le bon sens. Donc la première chose, c'est d'ouvrir le socket, de faire très attention donc, à l'intérieur, puisqu'on a un système multiple de crochets, et le moindre ongle risque d'endommager la carte mère. Donc le processeur, je vous disais, a des ergots. Ici, on repère les ergots au niveau du socket. Je pose délicatement donc, le processeur au niveau de son socket. Voilà, il est en place. Et je referme donc le support de fixation et à partir de ce moment là vous verrez dès qu'on remet le clapet automatiquement le cache s'enlève. Donc là le processeur est en place. Au niveau de la mémoire c'est pareil, on a deux barrettes, on a deux emplacements. Ici on a aussi donc une sorte de détrompeur avec une longueur différente, ce qui permet de ne pas se tromper au niveau du sens. Donc là c'est pareil, je mets la barrette dans son emplacement, je force légèrement jusqu'à entendre un clic pour sa mise en place. Voilà, donc là elle est en place la première, pareil pour la deuxième, je place la barrette sur son emplacement, voilà, je force légèrement jusqu'à entendre un clic, voilà, donc là la barrette est en place également. Il ne reste plus qu'à mettre le système de refroidissement du processeur. Donc là, c'est un système push-pull, des plus simples. Donc le système n'est pas forcément le plus performant, mais pour cette première vidéo, on se contente donc d'utiliser le système de chez Intel. Normalement, il est livré avec de la pâte thermique préinstallée au niveau donc de sa base en cuivre. Là, il a déjà été utilisé une première fois, donc on l'a nettoyé. On va simplement ajouter, nous, un petit peu de pâte thermique. Là, c'est une solution signée Noctua, c'est la NT-H1. Donc il faut placer la plaque thermique au centre du processeur, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Donc généralement on dit une petite noisette. Donc voilà, ça suffit largement. Je referme le tube pour éviter que ça sèche et je place le ventirad. Par contre le ventirad, avant de le placer, repérez l'alimentation de son ventilateur. Ici c'est un système PWM et on a une correspondance de couleurs. Donc au niveau du câblage, on va faire de telle manière que ça corresponde au mieux. Je place le système sur le processeur, voilà, voilà, je fais de légers petits mouvements juste pour que la pâte thermique se mette un peu en place, et ici je n'ai plus qu'à appuyer donc, sur le système, donc on va le faire en croix pour éviter, vous voyez, on entend il y a un clic, donc celui-ci est en place, pareil est en place, donc on système en croix pour éviter une répartition
répartition de force mauvaise. Et il ne me reste plus qu'à mettre maintenant l'alimentation au niveau du ventilateur. Là c'est pareil, vous pouvez prendre quelques secondes, donc on peut l'enlever, vous pouvez essayer de le placer correctement pour que le montage soit propre à l'intérieur de la configuration. Donc je replace voilà, le 4 pins et je vais mettre juste derrière donc le petit câblage. Voilà, ma carte mère est donc prête pour être intégrée au niveau du boîtier. Donc on change de plan et on va s'occuper maintenant donc de mettre en place cette fois-ci la connectique du boîtier. Là aussi, on vous conseille de procéder, on va dire, avant la mise en place de la carte mère. Donc pour mettre en place la connectique boîtier, il faut se concentrer sur le From Panel au niveau de la carte mère et au niveau de la documentation. Il est certain que vous aurez un petit schéma vous indiquant à quoi correspond chaque picot. Il y a ici aussi chez Gigabit une correspondance de couleurs avec du rouge, du vert, un vert plus clair et du bleu. Chaque câble donc est identifié. Ici on a affaire au Power Switch, ici au HDD LED ou encore au Power LED. On va commencer par le Power LED. Il est identifié visuellement assez facilement avec le plus et le moins. Je regarde au niveau de la documentation, le plus est à positionner en premier, suivi du moins. Donc je mets mon plus en premier, voilà, et ensuite je branche mon moins. Ensuite, on va installer le Power Switch qui correspond donc au bouton de mise sous tension. Là, c'est pareil, il y a un sens. Vous retournez par contre le petit connecteur et vous pouvez remarquer qu'il y a une flèche vous indiquant le plus. Je regarde au niveau de la documentation, il est à placer en premier. Donc, je le mets en place dans ce sens. Voilà. Ensuite, le HDD LED qui correspond à la leg d'activité des unités de stockage du type disque dur ou encore SSD. Il y a un sens, pareil, avec le plus à positionner en premier. Je retourne mon connecteur et ici j'ai une petite flèche m'indiquant le plus. Je le mets en place de telle manière que j'ai une correspondance. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à terminer avec le Reset Switch. Donc le Reset Switch correspond au bouton de la façade avant permettant de relancer le PC en cas de plantage. Là c'est pareil, il y a un sens, je le retourne, je regarde la flèche qui correspond au plus, je regarde au niveau de la documentation, il est à placer en premier et donc du coup le connecteur va se retrouver inversé par rapport aux autres. Voilà, donc là j'ai ma connectique boîtier, les LED d'activité qui sont en place. On va maintenant intégrer la carte mère au boîtier. Donc au niveau de la mise en place de la carte mère, il faut installer en premier la Blackpaint afin de faire correspondre les connectiques externes de la carte mère au sens de la Blackpaint. Pas se tromper, là c'est assez facile puisqu'il suffit simplement d'insérer la Blackpaint et on pousse jusqu'à entendre un petit clic au niveau du boîtier, ce qui veut dire qu'elle est en place. Donc je vais la mettre de telle manière, voilà. Un petit peu récalcitrante, voilà. Ensuite, on place la carte mère dans le bon sens. Petite astuce, comme ici on a pas mal de câbles, il est possible, puisqu'elle est légèrement surélevée par rapport au châssis, de mettre le câblage en dessous. Donc du coup, on va gagner en esthétique au niveau de la carte mère. Et au niveau du boîtier, voilà, je mets mon câblage, je place ma carte mère correctement. Voilà, et il ne reste plus maintenant qu'à la fixer avec un système de 4 vis cruciformes. Donc comme je vous disais, la carte mère se fixe grâce à 4 vis cruciformes. On va juste mettre en place la dernière, les autres sont déjà mises. Donc là c'est pareil, il n'y a pas besoin de forcer comme un malade. Donc on force simplement pour que la carte mère ne puisse plus bouger. Vous remarquerez que là on a organisé le câblage de telle manière que on ait peu de câbles apparents. Donc maintenant on va brancher les deux câbles SATA puisqu'on va utiliser un disque dur et un SSD au niveau de notre configuration. Nouveau changement de plan, juste pour vous montrer donc le branchement des deux câbles SATA, l'un à destination du SSD et l'autre à destination du disque dur. Les deux câbles se branchent sur les SATA bien sûr, on va brancher ça sur le SATA 0 et le SATA 1, ils sont identifiés au niveau de la documentation de la carte mère, donc ici on a le 0 en premier, 1, 2, 3 et le 4 qui est juste derrière les barrettes mémoire. Donc je branche mon premier câble, remarquez que Corsair a prévu un petit trou et c'est fort pratique pour pouvoir les faire passer. Donc je branche mon premier câble sur le SATA 0. Ici vous remarquerez qu'on a un petit clip en métal qui me permettra au bruit de savoir s'il est en place. Voilà, il est en place. Et je branche mon deuxième qui va se clipser également. Donc là, au niveau de la carte mère, le branchement est fait. Vous pouvez prendre un petit peu de temps juste pour faire, on va dire ça, joli et gagner de l'espace. Voilà. Donc là, on va encore faire un nouveau changement de plan pour regarder donc la mise en place cette fois-ci du SSD et du disque dur.
Au niveau stockage, on va donc installer un SSD et un disque dur 3,5 pouces de 2 Tétra. Au niveau SSD, Corsair a prévu, même au niveau du disque dur, que des systèmes sans outils à fixation rapide. Donc le SSD a une petite cage dédiée avec un système de languette en plastique. Donc on peut l'installer dans le sens que l'on souhaite. Là, je vais le mettre simplement à l'avant pour qu'on puisse voir donc, les connecteurs SATA et alimentation. Donc le SSD se met dans ce logement. Je pousse jusqu'à entendre un petit clips et voici, il est en place. Je peux le consolider avec 2 vis. C'est pas forcément utile puisqu'un SSD n'a pas de partie mécanique, donc ça ne tremble pas. Par contre, pour un disque dur 2,5 pouces, cette fois-ci à partie mécanique, il est préférable de mettre les 2 vis. Je branche à présent donc le câble SATA correspondant au port 0. Ça fonctionne si c'est le port 1, mais c'est pas très logique. Donc là, je le mets en place, c'est pareil. Je le mets dans son connecteur et je vais entendre un petit clips. Voilà, donc là, tout est branché. Je vais m'occuper maintenant du disque dur. Donc là, on a un système de tiroir que je vais extraire, où il y a des petits picots en acier que je vais insérer dans les trous de fixation du disque dur. Et la connectique du disque dur, je vais la placer à l'arrière. Donc le disque dur sera positionné comme ceci. Donc je mets en place le disque dur. Voilà. Je mets en place l'autre côté. Et je replace le disque dans sa cage dédiée jusqu'à entendre un petit clics. Voilà, il ne nous reste plus à présent que mettre en place le bloc d'alimentation. Juste avant, il nous reste aussi donc, le câble audio correspondant au jack 3.5 de la connectique avant, micro-casque. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on peut donc prévoir au démarrage le passage du câble sous la carte mère, ou ici, comme on va le faire ici, on va le passer juste à l'extérieur. Au niveau de sa connectique, la documentation permet d'identifier le connecteur sur la carte mère, et là encore il y a un système de détrompeur, donc on ne peut pas se tromper au niveau du sens. Par contre, ne forcez jamais. Donc là je vais le placer dans son connecteur. Voilà, et le câble est en place. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que la carte graphique sera positionnée dans son logement, je passerai le câble donc juste en dessous et je le pousserai légèrement sous la carte mère de telle manière qu'il prenne un minimum de place. Nous voici à présent dans la partie qu'on pourrait appeler délicate du montage, la mise en place du bloc. Il est possible de choisir pour un bloc non semi-modulaire, ici c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le boîtier propose quand même pas mal d'espace, donc on s'est dit c'est pas forcément on va dire utile de choisir un bloc semi-modulaire. Il faut faire attention à deux choses. La première, à son orientation. Le ventilateur doit être placé sur le bas, puisque le boîtier est équipé d'une grille d'aération et d'un filtre, donc sur le bas. On faudra également orienter le câblage lors de l'insertion du bloc, donc avec sur la partie gauche de notre boîtier, par rapport à son orientation, le besoin du 20 plus 4 broches au niveau de la destination de la carte mère, mais également du 4 plus 4 broches et d'un SATA pour notre disque dur. Tandis que du côté droit, il faudra alimenter le SSD, mais également notre carte graphique, donc avec 2 PCI Express. Et à noter que le boîtier, lui, réclame un SATA supplémentaire pour l'alimentation de ces fonctionnalités. Donc, je vais simplement mettre en place assez rapidement. Vous voyez, donc ça c'est le 20 plus 4 broches à destination de la carte mère. Je l'oriente tout de suite donc, du bon côté. Voilà. Je vais également l'accompagner ici, donc alors ça c'est le SATA, et je vais l'accompagner donc du 8 broches à destination de la carte mère. On se retrouve donc dans un petit instant, le temps que j'organise simplement le câblage, ça c'est pas très compliqué, donc pour la mise en place du bloc et sa fixation au niveau du châssis. Voilà, le bloc d'alimentation est mis en place. Pensez lorsque vous l'insérez à accompagner le câblage à droite et à gauche en tirant en même temps, de telle manière de ne pas se retrouver avec un tas de câbles qui va buter contre la cage HDD. Ce boîtier est équipé d'un adaptateur à enlever, on met le bloc et l'adaptateur se remet en place avec des vis à main pour être consolidé au châssis du boîtier et des vis cruciformes, et vous voyez j'en ai une à terminer ici pour le consolider cette fois au niveau du bloc d'alimentation. Voici, tout est en place, on va faire un changement de plan, donc cette fois-ci pour alimenter la partie stockage et mettre en place notre carte graphique. Nous voici à présent au niveau des branchements de la carte mère. On va mettre en place le 20 plus 4 broches. On a un détrompeur avec un picot en plastique permettant de connaître le sens de l'insertion de la fiche. Donc voilà, elle est en place. Je mets également le 8 broches. Donc là pareil, on retrouve un système d'ergot. Donc voilà, il est en place également. Il ne reste plus qu'à connecter le disque dur. C'est un port SATA avec un détrompeur, toujours pareil, pour aider à connaître le sens de montage. Donc là je le place au bon endroit. Voilà, je remets mon port SATA, ma petite fiche SATA, et il ne me reste plus qu'à brancher donc l'alimentation au niveau du boîtier pour accéder à ces différentes fonctionnalités. Donc là, c'est pareil, vous regardez bien le sens afin de ne pas vous tromper.
Alors là, je vous l'accorde, au niveau organisation du câblage, c'est un peu pêle-mêle. On va donc utiliser des colliers de serrage afin de pouvoir libérer de l'espace et puis de rendre tout ceci joli. On va donc essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. On va utiliser pour rassembler les câbles des colliers de serrage en plastique. On va rassembler le 20 plus 4 broches avec le 8 plus 8 broches à destination de la carte mère. On fait un 8 pour essayer de limiter la longueur du câble et on utilise donc un petit collier de serrage. Donc ils sont généralement livrés avec le bloc d'alimentation et souvent avec les bundles de disques durs. Donc voilà, donc le premier est rassemblé. Je fais la même chose avec le câble SATA, donc je prépare un petit 8 juste pour limiter la longueur. Voilà, je vais utiliser un second serre-câble, enfin un collier de serrage. Voilà. Voilà, et on va faire encore la même manipulation, cette fois-ci au niveau de l'alimentation pour les fonctionnalités du boîtier. Voilà. Il ne reste plus qu'à enlever le petit surplus, vous prenez un simple ciseau, par contre attention, surtout pas couper les câbles de l'alimentation. Voilà. Voilà, et voici pour le dernier. On arrive donc à ce résultat final. Je vais mettre ça en place. Voilà. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est quand même un petit peu plus propre et agréable au niveau de la vision. Il ne reste plus, puisqu'on a fini de travailler sur ce côté latéral, de refermer le boîtier. Et c'est là que le 380T de chez Corsair est assez intéressant pour les configurations Mini TX, puisque ces panneaux latéraux sont extractibles très facilement à la main avec un système de poignée et on n'a pas d'utilisation d'outils. Donc c'est quand même assez idéal pour les bidouilleurs, les gamers ou les amateurs de performance qui aiment bien, on va dire, mettre les mains dans le cambouis. Donc dernier changement de plan, cette fois-ci on va mettre en place la carte graphique, on va alimenter le SSD et on va finir de bien organiser les choses pour que le ventilateur avant puisse avoir le maximum, on va dire, d'espace libre pour s'exprimer. Nous voici arrivés en quelque sorte, on va dire, dans la dernière phase du montage. Il ne nous reste plus qu'à alimenter le SSD. La formule est la même que pour le disque dur classique. Il s'agit d'une alimentation par un simple SATA, en regardant bien sûr la position du détrompeur afin de ne pas se tromper. Donc je vais vous le mettre en place. Voilà, donc là le SSD est alimenté. Vous remarquerez qu'ici, donc j'ai utiliser un collier de serrage pour assembler le faisceau SATA avec un deuxième faisceau de Molex. Ça, c'est le désavantage des alimentations non modulaires, c'est qu'on peut se retrouver avec une certaine connectique dans le boîtier qu'on n'utilise pas. Donc là, j'ai un ensemble que je vais pouvoir glisser délicatement sous la cage à disque dur 3,5 pouces, tout en faisant attention, voilà, je vais la mettre comme ça, tout en faisant attention donc à ne pas empêcher l'extraction du second tiroir, car il m'est tout à fait possible par la suite d'augmenter la capacité de stockage de ma configuration. Il ne reste plus à présent qu'à mettre la carte graphique. Juste une petite précision avant, vous remarquerez que le câble audio dont on parlait tout à l'heure, qui gère les jack 3.5 au niveau de la façade, a été poussé légèrement sous la carte mère afin de proposer un visuel, on va dire, plutôt agréable. Au niveau de la carte graphique, donc on a affaire quand même à une belle bête qui demande de la place. Au niveau du boîtier, il n'y a pas de souci. On a fait attention, bien sûr, en lisant la documentation, de l'espace réservé. Cette carte graphique réclame pour son fonctionnement 2 PCI Express, un en 8 broches, l'autre en 6 broches. Ici, le câblage donc, est déjà prêt, puisque lorsqu'on a inséré le bloc d'alimentation, on a réparti les différents connecteurs et fiches selon la position des composants. Au niveau du 8 broches, on a affaire également là à un petit crochet en plastique qui permet de ne pas se tromper au niveau du branchement. Donc, je vais le mettre en place, le 8 broches en premier. Voilà, et je branche le second PCI Express en 6 broches. Voilà, il ne me reste plus qu'à placer la carte graphique sur son slot PCI Express X16. Et juste avant, j'ai enlevé les 2 équerres PCI perforés au niveau du boîtier. Donc, comme je vous disais, la carte graphique prend de l'espace, mais le boîtier est totalement compatible. Donc voilà, j'ai mis la carte graphique dans son logement. Et là, il ne reste plus maintenant qu'à appuyer délicatement
donc sur cette dernière afin qu'elle puisse rentrer dans son slot PCI Express. Et voilà, donc là la carte graphique est en place. Notez qu'au niveau du boîtier, il est quand même pensé pour avoir un montage plutôt facile, puisque la consolidation de la carte graphique avec le châssis se fait simplement par une vis à main, donc c'est quand même assez rapide. Voilà. Je vais juste la mettre en place. Voilà. Donc là, notre configuration est désormais montée. On va juste vérifier si tout fonctionne bien. Je vais vous remettre toutefois le panneau latéral. Voilà. Et comme vous pouvez constater, c'est vraiment l'un des avantages de ce boîtier 380T de chez Corsair qui facilite en fin de compte la manipulation et le bidouillage de sa configuration. Donc écoutez, je vais juste installer le câble d'alimentation et on va vérifier si tout fonctionne. Donc je viens juste de brancher le câble d'alimentation, on va vérifier si tout fonctionne bien. Le rétroéclairage s'est mis en route, le ventilateur avant tourne, celui de l'arrière également, puisque les panneaux sont équipés sur le haut d'une vitre transparente fumée. On va juste tester si la ventilation augmente, c'est bien le cas. Donc tout a l'air de fonctionner. Je vais vous montrer l'avantage de ce boîtier donc Mini ITX graphique 380T. A donc une petite poignée pour faciliter son transport. Et ici on remarque donc le logo IFX qui correspond donc à la carte graphique. Notez également qu'on a un petit bouton sur le haut qui permet d'allumer une LED pour mettre en avant son ventirad afin d'embellir l'ensemble. On espère que cette vidéo de montage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en vidéo, à partager vos astuces. Il s'agit ici pas d'être, on va dire, parfaitement complet, et simplement de donner des grandes idées, enfin pour montrer que monter une configuration n'est pas forcément difficile. Il faut juste procéder par étapes, pas être trop, on va dire, pressé, surtout lorsqu'on travaille avec du Mini ITX. Car bon, on n'a pas abordé cette thématique-là, mais le boîtier réclame de la prudence au niveau de la hauteur du ventirad, donc du système de refroidissement du processeur, mais également de la longueur du bloc d'alimentation. Donc là, à bien regarder la documentation une fois qu'on a choisi son boîtier, à noter ses caractéristiques et à choisir ensuite les composants en adéquation. Donc écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On espère véritablement que ce petit tutoriel vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans cette aventure, de pouvoir fabriquer un petit peu un PC à son image et à ses besoins. Donc on se donne rendez-vous comme tous les jours sur le site jinfo.com.